Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre et une belle saison, une belle rentrée dans la saison d'automne. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Le petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour le général, bien sûr, et puis pour le sentimental d'affilée, où nous irons voir le général sentimental, plus 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires, des cartes conseils et une carte d'oracle. Mes amis Verseau, on va y aller, j'espère que vous êtes bien installés. Pour le mois de novembre 2024, on est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois 2024, novembre 2024. Amis Verseau, de denier, 3 de bâton, projection, essayer de sortir d'une crise, prendre de la hauteur. Tout ce qui joue sur le clan, la construction, ce qui va durer, ce qui durera toujours. Alors soit sur un projet, soit vraiment être concentré sur la famille, un clan, méga clan, familial, professionnel, sociétal. Vous dedans, la part que vous avez dans cette construction. On peut parler aussi de projets financiers d'envergure sur lesquels on s'est projeté. On va aller voir vos énergies sur ce mois de novembre. Amis Verseau. La force et le valet de bâton. Alors, la maîtrise de soi. Essayez de garder le contrôle. Ce mois de novembre sera l'objectif. En tout cas, l'énergie qui va vous demander le plus sur ce mois de novembre. Sans aller dans les excès. Alors ça va être intéressant parce qu'on a quand même le valet de bâton. Donc quand même une certaine curiosité à la suite. À explorer, quelque chose peut-être peut vous donner envie, il faudrait avoir envie de, mais ça reste quand même assez limité. On a la 8 de bâton, la 8 d'épée pardon, donc on a quand même une limitation mentale sur un sujet, on a du mal à aller au-delà de ce qu'on pourrait penser, imaginer. Entre l'un et l'autre, sans partir soit trop dans l'un, soit trop dans l'autre, essayez de garder la maîtrise, le contrôle de la situation, le contrôle de vous-même, d'avoir aussi le juste, la juste capacité à ressentir vraiment ce que vous vivez, ce que vous ressentez, pour pouvoir correctement vous actionner dans le monde. Essayez de garder le contrôle aussi sur des situations. On va aller voir votre énergie aidante. Amis Verseau, qu'est-ce qui va vous aider? La 10 de coupe et le fou. Alors, l'idée c'est d'y aller à fond, de se lancer. De toute façon, vous ne pouvez pas forcément faire autrement. On a la maison Dieu et on a le fou. C'est vraiment quand il faut y aller, il faut y aller. C'est un peu l'effet de surprise. Au final, dans cette 10, il y a aussi des coupes de l'émotionnel, un idéal qui peut être extrêmement porté, les gens avec qui vous vibrez, l'importance de ce clan, il est aussi dans quelque chose de plus subtil qui est un émotionnel. On est quand même arrivé à quelque chose d'assez accompli dans un processus, donc peut-être une fin de cycle quand même pour certains. On va aller voir votre énergie basse. Amis Verseau, qu'est-ce qui va vous tirer un petit peu vers le bas sur ce mois de novembre? La 2 de bâton. Alors, sur cette énergie du fou, alors le valet de bâton qu'on avait aussi dans l'énergie de la force, il y a de l'intérêt, l'idée de se retrouver un peu curieux ou intéressé par quelque chose. 2 de bâton, vous êtes au seuil. Et il faut évaluer ce qui se passe, peut-être prendre des décisions par rapport à certaines choses. Alors, le contrôle, c'est un peu ça aussi. On part à gauche, on part à droite, on part pas trop à gauche, on part pas trop à droite. Il y a quand même une direction, il y a un chemin à prendre quand même. Et cette évaluation, c'est vraiment là, la difficulté, c'est que vous pourriez vouloir rester au seuil.
Le fou, c'est vraiment l'énergie où on se lance, on ose quelque chose de nouveau, qui ne tente rien à rien. Mais vous pouvez avoir envie ou besoin de rester un petit moment dans ce flottement, à regarder, penser peut-être ce qui vous ferait envie, aller un tout petit peu plus loin. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau. Il y a un choix à faire qui peut être un peu... est-ce qu'on va à gauche, est-ce qu'on va à droite, qu'est-ce qu'on choisit? On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Verseau. La 8 d'épée et la roue de fortune. Alors, à la fin de ce parcours, il y a quelque chose qui vous concentre, j'allais dire, ou en tout cas un sujet sur lequel vous allez rester focusé. La roue de fortune, c'est quelque chose qui va revenir. Il y a une notion de cycle. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et qui va... c'est un peu cette énergie de la... Vous étiez dans des énergies positives, vous allez repartir sur quelque chose un tout petit peu plus stressant, ou vous étiez dans des énergies stressantes, vous allez pouvoir partir sur quelque chose de positif. Mais ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous focus. La 8 d'épée, on est concentré obsessionnellement sur un sujet et on ne va pas pouvoir penser à autre chose, imaginer autre chose. Donc il y a quand même ce rappel d'une limitation de l'esprit sur un sujet. Vous êtes peut-être aussi confronté à des gens qui ne vont pas pouvoir aller au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Parce qu'avec la 8 d'épée, de toute façon, qu'on le veuille ou non, il y a vraiment l'idée qu'on ne peut pas aller au-delà de quelque chose. Au-delà d'une... Parce qu'on a toujours l'impression qu'on est... c'est une notion d'auto-sabotage quelque part avec la 8 d'épée. On pense devoir s'interdire certaines choses parce que le regard extérieur, parce qu'on est persuadé que les gens vont juger ça incorrect, parce que... Donc, on se limite. Il y a un système de limitation, que ce soit dans dépasser une façon de penser, s'interdire certaines choses en pensant que de toute façon c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Alors, soit vous avez un problème avec quelqu'un qui pense comme ça, et c'est quelque chose qui est assez régulier, soit vous-même, vous vous retrouvez totalement concentré sur un sujet. C'est quelque chose qui revient. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez, avec 2 fois l'énergie du fou, la possibilité peut-être de vous extraire quand même. Mais ça vous demande cette énergie de la force. On va aller voir matériellement, concrètement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Verseau. De denier, 8 de denier. Beaucoup de choses à faire. Alors, on donne, on reçoit, système d'aide, d'entraide, de soutien, je donne, tu me donnes. Est-ce que c'est équilibré? On peut parler d'argent. Il y a quand même beaucoup de deniers, d'héritage, de notions de soutien. 8 de denier, as de denier. Beaucoup de choses se sont mises en place. Il y a eu énormément de situations en chaîne. Là aussi, c'est sur un système de 8. Donc, on a un peu accumulé les événements, accumulé les situations. Beaucoup travaillé sur un sujet. Alors, l'idée générale, c'est quand même que ça a touché à je donne, tu donnes, qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on reçoit, un retour à l'équilibre peut-être, la volonté de revenir à l'équilibre aussi. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Verseau. Le jugement, le valet de denier. Vous avez des énergies assez jeunes sur ce que vous allez devoir expérimenter. Vous avez une révélation, un événement qui marque le coup, hein, avec l'énergie de la force, le jugement. Alors peut-être le besoin de garder le contrôle sur cet événement-là, sur cette prise de conscience, sur cette information qui fait... Oui, il y a quand même l'idée que les choses avancent. Il y a quand même une seconde chance pour certains de régler une problématique,
Mais il y a ce système vraiment dont vous secoue dans les énergies et c'est pour de bonnes raisons. Il y a une idée de leçon à retenir. Donc, soit vous avez compris la leçon, soit vous n'avez pas compris la leçon, mais il peut y avoir effectivement aussi une révélation par rapport à ça. Vous êtes réactivé. Et c'est un peu quelque chose, de toute façon, que là, par contre, justement, l'énergie du jugement, vous ne pouvez pas maîtriser. Alors vous êtes dans une énergie de maîtrise. C'est un peu l'ambivalence entre les directions à prendre. Comment je me laisse faire par rapport à ces énergies-là, ou est-ce que je ne me laisse pas faire par rapport à ces énergies-là? On va aller voir à la fin de ce parcours matériellement, concrètement. Amis Verseau. Six de coupe, roi de bâton. Alors on peut parler d'énergie. Alors on est en retour à l'équilibre quand même. Hein. 6, 6. On passe des deniers, on le voit, c'est très net ici. Le réel, le matériel, le concret, je donne, je reçois, c'est important. Le clan, familial, professionnel, sociétal. Et on bascule sur des coupes. Et effectivement ici, on bascule sur des coupes puisqu'on part sur une 6 de coupe. Donc on bascule dans l'émotionnel, ce qui peut effectivement vous mettre un petit coup. On peut parler aussi de faire la paix avec un passé. S'il y a effectivement la roue de fortune, le jugement, il y a une seconde chance de faire la paix avec un passé, peut-être par rapport à votre enfance. Justement, la 6 de coupe, c'est aussi un lien aux enfants. Qui peut vraiment vous focuser, vous concentrer à un moment donné. Roi de bâton, mettre des choses en place. On a un couple, roi de bâton, reine de bâton, la 10 de coupe. On a quand même, on porte un idéal. Mais, alors, tout sera question de savoir si vous vous limitez par rapport à ce sujet-là ou si vous ouvrez votre esprit par rapport à ce sujet-là. On va aller voir. Émotionnellement, du coup, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Émotionnellement, votre énergie acquise, Amis Verseau, à l'entrée de ce mois de novembre. La roue de fortune, la 3 de bâton. On avait aussi la 3 de bâton. Il y a quelque chose qui revient, ou dans une notion de cycle, vous sentez que les choses bougent. Vous sentez que les choses ont bougé fortement. En essayant de se projeter par rapport à ça, on va aller voir votre énergie émotionnelle sur ce mois de novembre. Cavalier d'épée. Il y a quand même quelque chose qui va vite. Ouah, 10 d'épée. Il y a quelque chose qui vous oblige à accélérer le mouvement. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous presse. C'est peut-être vous qui, tout à coup, être tout à coup vraiment concentré sur un sujet qui devient un petit peu vital pour vous. Et il faudrait que les choses avancent par rapport à ça. Donc, ce qui peut montrer que vous pouvez être totalement focusé sur quelque chose. Et là, vous allez finir par avoir l'impossibilité de regarder et de penser à autre chose parce que l'objectif, il est très clair pour vous et il faut que ça avance. Mais vous pouvez, de par une information, on a quand même un cavalier d'épée et un jugement, de par une information, des choses peuvent être assez... ça peut secouer quelque chose, en fait. Ça peut venir de quelqu'un qui vous presse, qui vous oblige à accélérer le mouvement. Donc là, c'est pas forcément très agréable, cela dit, mais l'information est telle qu'il faut accélérer le mouvement. Tant pis, il faut y aller, il faut se lancer, il y a un peu cette énergie-là. 10 d'épée, c'est quand même une étape qui peut être un peu complexe parce que c'est faire comprendre que quelque chose ne pourra plus se produire de telle ou telle manière. Mais ça vous pousse à l'action, ça vous pousse à agir ou en tout cas à suivre le mouvement ou à avoir envie que ce mouvement accélère. On va aller voir, Amis Verseau, votre énergie émotionnelle à la fin de ce parcours. La 8 de denier, vous vous mettez au travail. 5 de denier, il y a quand même l'idée qu'à un moment donné, la problématique, elle peut être financière, concrète, des engagements.
bon, il y a quand même quelque chose d'assez concentré. Vous êtes quand même, à mon avis, concentré sur un sujet, même s'il y a plusieurs événements dans votre fin de parcours. L'idée, c'est d'arriver à obtenir un résultat. On a un peu la tête dans le guidon, hein. On voit quand même que vous ne pouvez pas... Vous êtes obligé de faire avec ce qui arrive, essayez de faire au mieux, bien évidemment. On travaille la question, il y a de la matière qui vous arrive pour pouvoir travailler cette question. On est quand même dans l'émotionnel, mais en même temps, la réalité reste là, puisqu'on est quand même dans les deniers, on est quand même concentré sur quelque chose de palpable dans votre vie. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, Amis Verseau, intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Cavalier de coupe, la lune. Donc on repart sur cette notion de cycle et l'idée que vous vous êtes quand même lancé avec un idéal, quelque chose d'assez idéalisé pour faire avancer quelque chose dans ce clan. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois de novembre. Huit de denier, ça mouline, ça mouline. 6 de denier, il y a quand même de la matière. On retravaille à cet équilibre, on essaye de faire mieux. On essaye de faire que les choses soient... qu'il y ait un apport, un intérêt, des avantages. Que les choses soient... Il y a cette idée de se servir des outils qu'on a, d'arriver à faire avec ce que la vie vous propose. Il y a quand même cette capacité d'expérimenter. Il y a quelque chose, vous êtes quand même dans cette recherche effectivement de garder, reprendre un petit peu le contrôle sur une situation qui ne vous échappe pas, mais sur lequel vous devez peut-être essayer de lâcher prise un petit peu, mais tout en, et effectivement c'est vraiment la question, tout en essayant quand même de garder un petit peu les manettes. On va aller voir intérieurement, spirituellement, à la fin de ce parcours, Amis Verseau. 4 de coupe, temps de repos. Alors, énergie du diable, essayez de savoir ce que vous voulez. Alors, il y a effectivement ce principe, hein, le diable, c'est un fonctionnement. Ça peut devenir totalement obsessionnel pour certains. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Essayez aussi de savoir ce que vous avez, de quoi vous avez besoin, de quoi vous avez envie. Un peu de fatigue aussi sur la fin de ce parcours. Un temps de pause qui peut être quand même un peu obligatoire. Dans l'attente de. Et en fait, dans l'attente de, vous pouvez avoir le cerveau qui mouline très très fort. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Quel est le conseil ? La justice et la maison Dieu. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a une radicalité. Effectivement, il y a un avant, il y a un après sur ce mois de novembre. Ce qui s'enclenche, le jugement, ce qui vous arrive dans la matérialité, effectivement, vous devez vous dire que vous ne pouvez pas faire autrement que de faire avec ce qui existe pour pouvoir correctement agir. C'est vraiment la clarté d'une situation pour pouvoir agir correctement ensuite. On peut avoir pour certains le retour d'un karma sur les actions passées de vous, de certaines personnes. Vous allez avoir un résultat sur ce mois de novembre, ce qui peut déclencher ensuite des événements, une prise de conscience, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de ne pas nier quelque chose. Voilà, il faut se faire une vision juste de la situation telle qu'elle est pour pouvoir agir correctement en conséquence, en fait. On va aller voir. Amis
Mes amis Verseau, émotionnellement, sentimentalement parlant, un tout petit peu plus avant. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour l'émotionnel. Et nous allons faire votre tirage amoureux, sentimental pour ce mois de novembre. Énergie amoureuse et sentimentale, amis Verseau, pour ce mois de novembre. Le pendu, cavalier de bâton. Alors, effectivement, il y a deux idées ici. On vous bloque pour de bonnes raisons et aussi, on vous oblige justement à voir les choses sous un autre angle. Là, le jugement, la justice, vous avez peut-être l'occasion de voir une situation sous un angle totalement différent et d'avoir une prise de conscience et d'agir ensuite, de se permettre de faire quelque chose pour pouvoir se débloquer. On parle d'une notion d'ego qui peut être importante et qui vous freine à un moment donné. On va aller voir. Cavalier de bâton. Il y a quand même une radicalité dans les énergies. Et effectivement, le blocage, ça peut être un sujet qui peut que vous aimeriez arranger à votre façon. Et c'est pas forcément comme ça qu'il faudrait l'envisager. Mais pour ça, il faut vraiment voir les choses différemment. On va aller voir émotionnellement votre énergie aidante, ami Verseau, sur ce mois de novembre. Donc, valet d'épée et l'empereur. Il y a l'idée d'apprendre quelque chose, d'être ouvert à la discussion. Alors, on parle quand même de conflit, de pause obligatoire. Encore la 4 d'épée, de prendre le temps de récupérer de l'énergie. Certains conflits avec vous-même, avec les autres. Un peu de fatigue. On parle quand même beaucoup de fatigue. Peut-être la fatigue d'affronter des conflits aussi. L'empereur, c'est quelqu'un d'autorité. Alors ça peut être vous, si c'est quelque chose qui vous pose problème, cette prise de responsabilité dans des conflits. Ça peut être quelqu'un qui est au-dessus de vous et c'est ce qui peut générer des conflits aussi. Ça peut être un pouvoir très masculin, un peu rigide, un peu autoritaire. Valet d'épée, ce qui vous aide, c'est la curiosité. On voit que vous pouvez avoir des énergies jeunes de découverte, d'ouverture d'esprit. Alors effectivement, on voit qu'à la fin du parcours, l'ouverture d'esprit, disons que ce que vous découvrez peut-être vous renferme dans une pensée unique qui vous oblige à suivre votre ligne. Mais sur le mois de novembre, ça peut être une révélation, une information par curiosité. Parce que l'information, vous allez chercher l'information, vous êtes ouvert d'esprit sur un sujet. Ce qui vous aide, c'est de vous dire à un moment donné que les choses peuvent être possibles, que vous pouvez communiquer, qu'il y a peut-être aussi une certaine forme de maladresse dans certaines communications, certes, mais l'accepter comme tel, c'est plutôt pas mal aussi. On va aller voir votre énergie basse, ami Verseau, ce qui va un petit peu vous plomber émotionnellement sur ce mois de novembre. Le temps. Sur le fou, le bilan. Vous avez peut-être envie de rester au seuil de quelque chose. En même temps, la mort, phase de transformation, faire le deuil de quelque chose. Je pense qu'il y a quand même l'idée de faire le deuil de quelque chose pour aller de l'avant. Parce que les choses ne se passent pas forcément comme prévu ou comme vous aviez envisagé que ça le soit. 7 de denier, le temps, le bilan, faire le point. Mais peut-être que vous avez tendance à vouloir attendre encore que quelque chose se passe. Il y a cette idée que quand les choses doivent être saisies, c'est maintenant, pas autrement, pas avant, pas après. Et puis, voilà, il y a cette notion de culture aussi. Il y a une certaine impatience peut-être à un moment donné, alors que vous pouvez subir, vivre vous, ou que vous pouvez ressentir chez les autres, parce que vous avez peut-être aussi besoin d'avoir du temps pour réfléchir à une situation, attendre que les choses se passent. Mais cette notion de temps qui doit s'écouler, cette impatience, que ce soit vous qui la ressentiez ou quelqu'un d'autre,
Cette lucidité dans le bilan aussi, c'est le plus compliqué pour vous. L'attente de recevoir ce que vous avez semé précédemment. On va aller voir émotionnellement à la fin de ce parcours. De denier, collaborer ensemble. Alors là, on rajoute une énergie autre que vous. La lune, 4 de coupe, 4 de denier. Bah vous, en fait, quand même, vous essayez de faire quelque chose, ça vous concentre. Il y a l'idée de rajouter une donne, rajouter une information, rajouter une situation, rajouter quelque chose dans votre vie pour arriver à construire quelque chose. Mais il faut s'associer avec d'autres personnes. Il faut apprendre à collaborer. Il faut envisager que l'extérieur sera important parce qu'elle vous apportera ce que vous n'avez pas vous. Et inversement, vous-même, vous allez pouvoir apporter à quelque chose d'extérieur, à quelqu'un. Voilà. Mais l'idée, c'est d'avancer, d'arriver à créer quelque chose ensemble. Quelque chose de nouveau. Où chacun aura quelque chose à apporter d'intéressant. En fait, on va aller voir. Alors là, si vous revenez fermé d'esprit, ça peut être un peu embêtant. Mais si vous êtes vraiment concentré sur cet objectif, ça peut être vraiment aidant. On va aller voir. Amis Verseau, 3 cartes pour nos couples pour ce mois de novembre. Deux de denier, cavalier d'épée. Six de denier, 2 d'épée. Le jugement, valet de denier. Vous allez devoir apprendre avec quelque chose qui vous met un peu devant le fait accompli dans cette révélation-là. Alors, vous avez quand même une seconde chance. Il y a un retour d'énergie qui est un peu étonnant peut-être aussi pour vous. Deux de denier, vous essayez de garder l'équilibre entre deux choses importantes pour vous. Vous avancez un petit peu au jour le jour. Vous n'avez pas grand-chose. 6 de denier, il y a vraiment cette idée de soutien, d'entraide. Je donne, tu donnes, de quoi tu as besoin, etc. etc. Là, il y a un retour possible à une énergie qui vous redonne un petit peu d'élan, un petit peu d'entrain, ou alors avec l'énergie du jugement, il y a une information, une déclaration, quelque chose qui sera effectivement positif, mais qui vous obligera ensuite à prendre vos responsabilités par rapport à ça, parce qu'il y a vraiment cette idée d'être concentré sur quelque chose ensuite. On va aller voir le conseil. Un conseil, amis Verseau, sur ces énergies. Verseau en couple. La mort. Laissez les choses derrière vous. Il y a quand même l'idée d'accueillir une transformation. Après une énergie du pape, une façon de penser, une façon d'être sûr de quelque chose. Là, vous allez peut-être repositionner le curseur, mais il y a quand même l'idée de laisser derrière vous ce qui n'a plus vraiment de vie, j'allais dire, d'importance émotionnellement. Il y a une phase de transformation à accepter. On va aller voir les Verseaux. C'est quand même une métamorphose quand même quelque part. On va aller voir les Verseaux en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les Verseaux en amour flou. L'ermite.
la 7 de bâton. Et le magicien, roi d'épée. Alors ici, on peut avoir deux personnes. Alors effectivement, qui ne sont pas du tout dans les mêmes énergies. Quelqu'un qui a été absent, qui vraiment marque cette absence, ce silence, qui vit un petit peu dans son monde, un petit peu à part. Et après un temps de réflexion, l'idée de se battre aussi, d'être un système de lutte et de défense, il y a l'idée que ça prouve aussi que tout peut être possible. On a quelqu'un qui peut changer la situation, changer la donne, après avoir beaucoup réfléchi de son côté. Alors, rien n'est encore totalement faisable, mais en même temps, tout est faisable. Avec l'énergie du magicien, tout est possible, tout est réalisable, mais après, il faut quand même se donner les moyens, dans la matérialité, de faire les choses. On va aller voir. Le conseil, les Verseaux en amour flou. Quatre de coupe, 8 de denier. Ben, réfléchissez bien parce qu'effectivement, après, les choses peuvent prendre une tournure qui peut être matérialisée. Il y a vraiment l'idée de savoir ce que vous voulez. Prendre le temps, ce que vous pouvez proposer, ce qu'on vous propose ou ce qu'on ne vous propose pas aussi, ce que vous avez envie qu'on vous propose. Il est temps de reposer votre émotionnel par rapport à ça, de vous restabiliser. Et il y a une notion de temps, alors qui a pu être une contrainte à un moment donné, ce temps-là. Si ce n'est pas vous, cette ermite, il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas été là pendant un petit moment, qui a été silencieux. On va aller voir les Verseaux en célibataire. Verseaux célibataire pour ce mois de novembre. De coupe, la lune. L'étoile, le diable, Verseau célibataire. Et le diable, Val de Denier. Bon, ben on parle de relationnel, on parle de moments créatifs avec certaines personnes, de joie, mais on parle aussi là de quelque chose, de gens qui se mettent sur votre chemin, de gens qui vous passionnent, qui vous omnubilent, qui vraiment vous êtes... il y a une intensité dans ce relationnel-là qui est peut-être addictif chez vous. Ces personnes-là, vous les avez rencontrées, vous la rencontrez, ça peut être un ami, ça peut être une passion, hein, c'est pas forcément une personne, c'est une énergie tierce qui se rajoute et qui vous dit que c'est là, c'est maintenant, c'est intense, c'était destiné, c'était vraiment, vous êtes à fond dedans. Alors effectivement, le 3 de coupe, ça peut être des personnes. C'est quelque chose qui vous apporte de la joie quand même. Et ça peut être aussi une passion. Quelque chose qui ouvre votre cœur, qui vous enthousiasme. Mais là, vous êtes lancé à 12 000% sur cette passion-là, ce plaisir-là. On va aller voir le conseil Verseau célibataire. De bâton, maison Dieu. Il y a un engagement qui peut être... Alors, attention parce que le diable peut avoir un effet aussi sur un fonctionnement ou une certaine crainte à quelque chose qui peut être donc une contrainte pour vous par rapport à ce qui se passe là et qui peut effectivement bien se passer. 4 de bâton, ben en fait, on vous demande aussi d'être assez clair avec ce que vous désirez, vos engagements, de voir qui est là, qui s'engage, qui est avec vous. Vous avez peut-être besoin
de ressentir puissamment ça pour vous dire, ok, c'est bon. Quels sont vos engagements par rapport à ça? Qui mettez-vous dedans? Est-ce que ces personnes-là sont d'accord? Est-ce qu'elles seront là dans cet engagement aussi? Posez des jalons. Effectivement, on est sur des 3. C'est intéressant de stabiliser ces 3 qui sont encore un peu bancales, des choses qui se rajoutent dans votre vie pour créer de véritables engagements sur lesquels vous allez pouvoir vous poser un petit peu pour pouvoir ensuite continuer votre chemin. Acceptez qu'il y ait une phase de stabilisation après un moment qui peut être un peu intense, un peu addictif, un peu passionnel ou passionnant. Il y a quand même l'idée qu'on ne peut pas être dans ces énergies-là en permanence, il faut progresser pour aller vers l'engagement, la restabilisation, qui vous fera dire après ça peut durer dans le temps ou pas d'ailleurs. On va aller voir la carte d'oracle Amis Verseau pour finir. La carte d'oracle je suis. Ce mois-ci, ce mois de novembre 2024, Amis Verseau, vous êtes. Le Via, au fil de l'infinie lumière, je trace les courbes de la pensée fructifiante et de la joie de vivre. Par la résilience de mon cœur, je vivifie les énergies profondes de la transformation avec sérénité et prudence. Portée par une vision claire des opportunités, je suis au service de mon entourage pour surmonter les difficultés et nourrir les mémoires positives enracinées depuis l'enfance. J'accepte avec modestie et raison l'adversité et je sais que mon intelligence expansive est une force pour vaincre les temps difficiles. Je suis le gardien des mémoires optimistes et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, Amis Verseau, et je vous dis au mois prochain.